Bonjour à tous. La Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon revoit de nouveau sa politique tarifaire. L'objectif, mieux parler aux Dijonnais, aux familles et donner envie de revenir plus souvent. Les élus assument cette nouvelle stratégie plus accessible. Nicolas Gomez, qu'est-ce qui change concrètement ? Oui, la Cité mise sur des tarifs repensés pour fidéliser les habitants. La principale nouveauté, c'est le pass annuel Cité, désormais proposé à 19 € au lieu de 25. Il ouvre un accès illimité à toutes les expositions et offre des réductions en boutique ou pour les accompagnants. Autre nouveauté, le Dijon City Pass reste fixé à 6,50 €, mais il s'enrichit d'un cadeau gourmand offert à la fin de la visite. Pour séduire les familles, un atelier conte est aussi lancé pour les enfants de 3 à 6 ans au prix de 2 €. Enfin, la boutique poursuit son expansion avec près de 900 références, sans hausse des prix. Un choix assumé, compenser la gratuité des expositions permanentes par les ventes. Ces ajustements doivent renforcer l'attractivité du site à l'approche de la nouvelle année. Le mobile au cœur des débats à Besançon, la question du mobile revient une nouvelle fois au procès de Péché. Certains actes auraient visé à nuire des collègues avec lesquels l'anesthésiste était en conflit en 2016. C'est ce qu'a démontré l'analyse des enquêteurs. Le dossier souligne un climat professionnel très tendu à la clinique Saint-Vincent. À cette période, pour rappel, Frédéric Péché est jugé aux assises pour 30 empoisonnements présumés, dont 12 mortels. La littérature entre en classe dans le Jura. Des élèves de seconde du lycée Hyacinthe Friand de Poligny ont participé cette année au prix Goncourt des lycéens. Ils ont découvert les 14 romans sélectionnés, ont désigné celui qui les a le plus marqués. Le projet s'est déroulé de septembre à la mi-novembre avec plusieurs ouvrages à lire pour chaque lycéen avant le vote final. Leur choix s'ajoute à ceux des autres classes participantes en attendant le résultat officiel du prix prévu demain. Dans le reste de l'actualité, la Russie au cœur d'une affaire d'espionnage économique en France. 4 personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons d'espionnage et d'ingérence au profit de Moscou. 3 des suspects ont été placés en détention provisoire et le 4e sous contrôle judiciaire. Une association se présentant comme une organisation d'aide humanitaire semble avoir servi de couverture à ces activités. Sébastien Lecornu s'attaque au tarif de l'électricité. Le Premier ministre a demandé au ministre de l'économie Roland Lescure de travailler sur des scénarios de baisse du prix du courant en France. Des mesures pourraient ainsi être annoncées dans le cadre d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie. Et puis Chalon accueille sa bourse au vélo. Le Vélosport chalonnais organise sa 43e bourse au vélo d'occasion du 5 au 7 décembre au Parc des Expositions. Les visiteurs pourront découvrir et acheter plus de 1000 vélos de tout type ainsi que des pièces détachées. Les dépôts se feront vendredi, la vente ouverte samedi toute la journée et dimanche sera consacrée au paiement et aux invendus. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.